Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette demoiselle, l'Oxalis triangularis, pour qui vous voyez commence à tirer la tête, c'est normal. On est en pleine période, là elle s'est pris plusieurs jours de froid, de vent, et là il a aussi gelé, je m'en mets partout, gelé et neigé, donc forcément elle est dehors sur la terrasse, elle tire la tête, c'est le moment pour elle de commencer à se mettre au repos. Alors je vais l'y aider un petit peu, pourquoi? Tout simplement parce que je vais pas la laisser s'endormir toute seule. J'ai envie de profiter encore des feuilles et pour ça il suffit de tout couper à ras. Vous récupérez les plus belles feuilles que vous venez mettre dans un vase avec de l'eau et si elles sont suffisamment robustes, eh bien, vous allez pouvoir profiter encore de votre Oxalis en bouquet à la maison durant l'hiver. Et ça, on adore. Ça fait partie aussi d'une technique de bouturage directement par les feuilles. Elles vont développer, encore une fois, si elles sont suffisamment robustes, des petites racines et même aller jusqu'à former leur propre petit tubercule. C'est juste magique à voir. Moi, je trouve à chaque fois, je trouve ça fascinant comment la nature arrive à se régénérer. C'est voilà, c'est magique, j'adore. Et du coup, c'est vraiment super de pouvoir bouturer aussi comme ça. Pourquoi pas montrer aux enfants également. Donc, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que je fais après, une fois que tout est coupé? Là, le pot est bien lourd, il est bien gorgé d'eau. Je dis, il a plu, là, il a neigé et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser à l'intérieur, à un endroit où il n'y a pas trop de lumière pour ne pas que ça repousse. Et proche d'un radiateur dans un premier temps pour essayer que le substrat sèche plus rapidement. Voilà, près d'un radiateur, je pense que ça va aider aussi un petit peu. Et une fois que je suis sûre et certaine que tout est bien sec, hop, le pot passera à la cave pour toute la période et je ressortirai vers le mois de février, en général fin février, début mars, je ressors le pot et là alors on entame le réveil de l'Oxalis. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour vous montrer ce que je fais pour endormir votre Oxalis. Vous avez le choix soit de faire comme moi, descendre le pot, soit il y a aussi une autre technique, c'est de venir retirer tous les petits tubercules, les laisser sécher à plat correctement quelques jours à température ambiante chez vous ou proche d'un radiateur. Attention de ne pas les dessécher là par contre, juste qu'ils soient bien secs. Et ensuite, vous pouvez les stocker dans du papier style papier craft et pareil, hop, à la cave ou en tout cas dans une armoire, un endroit où il fait bien noir, sec aussi. Mais si vous me demandez ma petite préférence, que j'ai testé les deux techniques, je préfère descendre le pot. Voilà. De 1, on ne se prend pas la tête au début. De 2, ça fonctionne tout aussi bien, voire même parfois mieux. Avec l'autre technique, j'avais quand même perdu quelques tubercules qui étaient desséchés. Voilà, parce que dans ma cave, il fait quand même assez chaud, il y a la chaudière, etc. Du coup, voilà, il y a quand même une température assez chaude dans la cave, donc c'est peut-être ça que ça a desséché certains tubercules. Donc pour ma part, je préfère vraiment cette technique-là de on descend le pot une fois que c'est bien sec, au noir, on s'en occupe plus et on ressort après. Mais à vous de voir la technique que vous souhaitez faire. Du coup, ce que je vais faire, je vais descendre le téléphone, je vais m'asseoir, on va couper tout ça. On va sélectionner les plus belles feuilles pour les mettre dans le petit vase et ensuite je disposerai le pot, comme je vous ai dit, proche d'un radiateur et on va essayer qu'il n'y ait pas trop de lumière. Si je vois qu'il y a trop de lumière, vous pouvez faire aussi pareil, vous prenez une soucoupe justement de pot et au lieu de la mettre en dessous, hop, vous la mettez au-dessus. Ça va empêcher du coup la lumière comme ça d'atteindre le substrat et de risquer du coup que votre Oxalis ne repousse parce qu'en intérieur, oui, avec la chaleur et si elle a suffisamment de lumière, elle peut repousser. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse dodo. Donc, on peut faire cette technique-là aussi. Ça fonctionne très bien pour empêcher la lumière. Donc, écoutez, c'est parti. On y va. Je descends tout ça et on fait ça ensemble. Heureusement que j'ai mis un truc en dessous parce qu'il y a plein d'eau. Tout va bien, j'en fous partout. Du coup, c'est parti. On y va. On va
tout couper et après je sélectionnerai, enfin quoique je vais le faire au fur et à mesure, sinon je risque d'avoir pas mal de... Voilà, là on a clairement des choses qui sont secs, ça on peut garder. Hop, celle-là un peu trop petite. Là vraiment je prends mon temps pour couper au fur et à mesure et mettre dans le vase, mais vous pouvez y aller. Hein. Je pense que je vais peut-être vous accélérer le tout parce que sinon ça va prendre des heures pour vous. Vous pouvez même aussi les tirer. Là j'ai juste tiré un petit coup sec, ça vient tout seul. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser forcément un sécateur. Là, du coup, je vous montre ce que ça donne. Donc, je vais vraiment venir recouper, tirer sur les petites qui restent. Vous voyez, je tire. S'il veut bien, voilà. Et ça vient. Le but, c'est que vraiment, il n'y ait plus rien, en fait, à la surface. Donc, vous voyez, on n'enlève pas les petits tubercules du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau du son, mais le son est plus centré au niveau de ma voix. Et je peux m'éloigner du téléphone, etc. Il n'y a plus ce côté un peu réverbération qu'il y avait avant, même si c'était peu perceptible. C'était quand même là, ici, vous avez vraiment ma voix comme si j'étais très proche du téléphone, peu importe le sens dans lequel je mets le téléphone, peu importe si je m'éloigne aussi du téléphone. Donc ça, c'est cool parce que je peux même continuer à vous parler en m'éloignant. C'est pratique pour certaines fois où je filmais et où on perdait un peu ma voix parce que du coup, je m'éloignais du téléphone, donc ça ne captait plus le son. Ce ne sera plus le cas ici. Est-ce qu'on peut avoir une manicure et les mains dans la terre? Tout à fait. Voilà, je pense qu'on est bon. Écoutez, voilà, on est bon. Tout a été retiré. Il n'y a plus qu'à s'occuper du petit bouquet. Voilà du coup le petit bouquet. On va remplir le vase d'eau et si tout va bien, elle devrait du coup, les feuilles devraient se réouvrir et former un bouquet du coup encore plus joli que ça. Voilà, je le remplis bien avec de l'eau tiède. Je vais perdre certaines feuilles, ça c'est sûr, voire toutes, on verra. Il y a une année où ça avait vraiment pas bien fonctionné, une année où ça avait été, 2 années où ça avait été la folie. C'était très très joli. Donc voilà, écoutez, ici on verra. Je vais déjà voir d'ici quelques heures celles qui s'ouvrent pas du tout. Et peut-être déjà retirer celles qui s'ouvrent pas du tout et voir du coup comment ça se présente. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai hâte et j'espère que cette année, ce sera comme les 2 autres années où ça avait super bien fonctionné. On verra. Je vous donnerai en tout cas des nouvelles. Si vous avez d'autres questions concernant la mise en hivernage de cette plante, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez partager une autre technique ou votre technique préférée par rapport aux 2 que j'ai précédemment citées dans la vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi. Si vous avez des petits tips, des petites astuces, pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à les partager parce que l'échange ça se fait entre nous mais aussi entre vous, voilà, dans les commentaires, donc faut vraiment pas hésiter. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur cet oxalis vous aura plu, que la qualité du son aussi du coup va mieux pour vous, que vous m'entendez mieux. Vraiment, normalement, il n'y a plus de réverbération. Alors, sur cette vidéo-ci où j'ai que le micro, ça peut ne pas être hyper parlant, mais je pense que je vais peut-être faire des tests à mettre dans un prochain vlog pour vous montrer la différence quand je le porte et quand je ne porte pas le micro pour que vous vous rendiez compte. Moi, j'ai fait des petits tests un petit peu avant et franchement, il n'y a pas photo. Le son n'est pas du tout le même. Les bruits ambiants aussi sont très fortement atténués par
le micro. Il y a une petite fonction dessus en plus pour encore atténuer les bruits. Là, je l'ai mis. Plus la petite bonnette que j'ai rajoutée, même s'il n'y a pas de vent. Mais... Donc voilà, je suis contente de pouvoir améliorer petit à petit aussi les vidéos pour vous, pour votre bonne écoute et votre bon visionnage. Voilà, j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Oui, on a encore une semaine de novembre. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!